Je vous dis que comme la fille est entrée, ça n'a même pas fait 5 minutes. J'ai dit, ça n'a même pas fait 5 minutes. J'ai entendu la bagarre. Hello tout le monde, hello la famille, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu ou vous me rencontrez, moi c'est Letty et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette chaîne, on fait que des trucs qui donnent du sourire. C'est-à-dire, on fait des vlogs, on fait un tout petit peu de talk show, ça veut dire j'invite des membres de ma famille ou des gens extérieurs pour leur poser 2 ou 3 petites questions sur des sujets qui me tiennent à cœur. On fait des pranks, voilà. Il faut aussi que, voilà, on essaie un peu de titiller les gens. On fait également, quoi d'autre? On fait aussi des story time, comme celle que je vais faire tout à l'heure. Bon, la famille et les amis. Je me suis levée ce matin, je me suis dit, voilà, il y a des petites histoires qui m'est arrivé, des petits événements que j'ai vécu. Et je me suis dit, est-ce que j'ai même raconté ça à ma YouTube famille, ce qui m'est arrivé? C'est vrai que j'ai pas vécu des histoires de ouf, mais je me suis dit, pourquoi pas leur raconter un peu mon petit vécu par rapport à telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que j'ai posé ma caméra là, piang. J'ai dit que ok, aujourd'hui c'est l'heure du Congo ça. Mais les amis, avant de commencer la famille, n'oubliez pas de liker, c'est très important. C'est très important, liker les vidéos. Hein? Donc si toi qui me regardes là, avec maman, papa, pardon, commence d'abord par liker la vidéo, ok? Commence d'abord par liker la vidéo. Dès que tu likes, tu t'abonnes. C'est d'abord ça, c'est les essentiels. Abonne-toi, commente. Et si tu es un peu d'humeur assez généreuse, tu partages, ça fait toujours du bien. Donc vraiment les amis, abonnons-nous, partageons. Bref, la famille, les amis. Toi qui me regardes là, vous qui me regardez là, asseyez-vous, prenez, je sais pas, du popcorn, du thé, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous et prenez quelque chose à boire, que ce soit à manger. Moi, j'ai juste du lait. Donc du coup, on va se mettre là, on va se mettre bien. Parce que ici, on est entre nous, vous voyez. On ne fait pas de chichi, des gna-gna, un peu de lait parce que je vais vous raconter des histoires, voilà. Mis voir quelque chose à grignoter, signalez-vous en commentaire. Moi j'ai mon verre de lait. C'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance quoi. Ambiance un peu tranquille cool. Parce qu'on va faire le Congo ça entre copines. Ok, je pose d'abord mon lait là. Quand ça va être chaud, je vais boire. Famille. L'histoire se passe il y a de cela lors de mes premières années universitaires. Vous savez quand vous venez d'avoir le bac. Voilà, tu te sens grande. On se tutoie dans la famille, on se tutoie, on est déjà entre nous, on n'a pas besoin de dire vous. Tu sais, quand tu as le bac, tu te sens grande fille, je sais pas, donc tu as l'impression que tu as, je sais pas comment on dit, en fait, tu es arrivé à un autre niveau. Parce que voilà, au lycée ou au collège, parce que moi personnellement, je fais un lycée public. Et là-bas, on a l'uniforme. Je pense que c'est à peu près partout comme ça, non? Je ne sais pas. Bon, je sais qu'au Cameroun, les lycées publics, ou partout même ailleurs, que ce soit collège ou lycée public, on porte l'uniforme. Donc du coup, porter l'uniforme de lundi à vendredi, c'est un truc d'assez lassant. Donc du coup, quand tu arrives à l'université, le fait que tu as la possibilité de mettre d'abord les perruques, de mettre les pantalons jeans, de faire les ongles, parce qu'au lycée c'est interdit d'avoir des ongles, que ce soit même vernis ou tout simplement avoir les ongles en gel, c'est d'abord interdit. Donc il faut avoir des ongles nature comme mes ongles là. Et en plus le pire c'est qu'au lycée il faut avoir les synates. Donc c'est la partie là, alors que je sais que ça agaçait certaines filles. À l'université tu as la possibilité de faire plein de trucs, mettre des perruques et porter les robes, les jupes, mettre les ongles, mettre même les faux cils. Donc famille, votre goût arrive au lycée, à l'université. Faudrait savoir que moi j'ai fréquenté une université publique. Quand j'arrivais à l'université, je me lie d'amitié avec un groupe de filles parce que c'était des filles avec qui, on va dire, j'étais un peu dans la même situation quoi. On n'était pas des enfants de bobo et on vivait un peu les mêmes galères dans le sens où il fallait marcher à pied pour rentrer à la maison. Il fallait assez batailler pour avoir la place parce que famille, laissez-moi vous dire, quand on fréquente dans une université publique ici à Douala, ce n'est pas le lait. Tu comprends non? Vous comprenez non? C'est pas la blague, c'est pas vos gnagnagnas. Ici là, quand tu regardes une université publique, je ne vais pas dire le nom, mais ceux qui sont à Douala savent. Il faut venir à l'heure. Quand je dis venir à l'heure, c'est pas venir à 7 heures. Non. On n'est pas au niveau de 7 heures. Il faut venir à 5 heures.
J'ai dit à 5 heures, et pour une lève tard comme moi, une mamie lève tard comme moi, vraiment, c'était une aubaine d'avoir des camarades qui venaient à l'école tôt et qui gardaient ma place. Parce que, alors que je vous parle là-bas, à mon époque là, il fallait venir à 5 heures. Et en plus de cela, on vous mettait sur un banc de 30 personnes. Donc, sur un banc de 15 personnes, pardon, on vous fourrait à 30 là-bas. Donc, on me disait, battez-vous là-bas. Donc, vous étiez, s'il fallait lutter pour avoir la place. C'est pas les lol, il fallait vraiment lutter. Donc, du coup, avoir des copines qui venaient vraiment, en fait, avoir des copines tout simplement avec qui tu faisais confiance, qui venaient peut-être réserver ta place. Vraiment, c'était vraiment une aubaine. Et parmi les filles là, je me suis plus liée d'amitié avec une en particulier. On va l'appeler Eva. On va l'appeler Eva. Eva et moi, on était très amis. C'était aussi parce que Eva et moi, on se ressemblait beaucoup physiquement. Que ce soit au niveau de la taille, on était les deux courtelines, les coûtées filles. Eva était coûteux comme moi. Eva avait la même corpulence que moi. Et on chaussait même la même pointure. Donc ça arrivait même que parfois, elle me disait, montre-moi un peu, donne un peu ta chaussure, je mesure. Donc bref, c'est pour vous faire comprendre à quel point on était. Donc, on était vraiment copines dans le sens où on était même chose. Parfois même les gens pensaient qu'on était des sœurs. Donc, Eva et moi, on se lie d'amitié. De temps en temps, on rentrait ensemble, on allait à la cantine manger ensemble. Tout ça quoi. Vient la période des jeux universitaires. Je crois que la période, c'est en janvier. J'ai investi ici au Cameroun, c'est en janvier, février, comme ça. Bon, nous, on était en première année. Et on arrive comme ça, un jour aussi en cours comme ça, on nous fait comprendre que bon, il n'y a pas cours aujourd'hui. Bon, moi, comme vraiment, à l'université, je faisais très attention, surtout quand tu es dans l'université publique. Même si, en fait, peu importe, je faisais très attention, surtout que ma mère m'avait fait asseoir quand j'ai eu le bac. Elle m'a bien parlé, que sache que l'université, c'est comme ça, tant. Faut faire très attention. Donc, du coup, le jour là, quand on a dit qu'il n'y a pas cours, franchement, moi, j'ai dit que mieux, je rentre à la maison. Et comme j'étais avec mon acolyte d'habitude, vous voyez, Eva me dit, ma copine, j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part. Moi, je fais. Accompagner où? Elle me dit ouais, viens, on va juste quelque part, c'est pas loin. Je lui dis quelque part, c'est où? Elle me dit ouais, pourquoi tu es comme ça? Non, accompagne-moi seulement. Non. Je dis non, pardon. Moi, les choses que tu ne veux pas me donner le lieu là, moi je suis pas d'accord. Surtout que ma mère m'avait déjà un peu parlé, donc fais très attention avec qui tu marches, où tu vas. Voilà. Elle va me dire que ouais, accompagne-moi, pardon, c'est quelque part. J'ai dit quelque part là, c'est aussi tu me dis pas où on y va. Moi, je n'y vais pas. Et surtout que vraiment, le jour là, je ne voulais pas partir. Parce que c'est vrai qu'on était copines, mais je faisais quand même attention aux gens. Parce qu'on dit la confiance n'exclut pas la méfiance. Donc du coup, j'étais vraiment, quand elle insistait, il y a trop semblant me dit le lieu là, moi j'étais plus dans l'optique de refuser. Et je lui ai fait comprendre que maman, comme tu vois, je n'ai même pas d'abord l'envie de transport. Mais du coup, ouais, viens pas, tu m'accompagnes, je vais te payer le transport. J'ai dit, tu veux même que je t'accompagne? Ouais, dis-moi où on va. Et puis, de toute façon, j'ai même pour le transport. Et puis, on m'attend à la maison. Mais du coup, ouais, je voudrais que je m'accompagne chez mon gars. Il fait, chez qui? Chez ton gars. Donc, on est déjà amis au point où tu veux que je t'accompagne là-bas. Mais du coup, ouais, on va pas durer, c'est pour récupérer un paquet. J'ai dit, elle me dit, non, on va pas durer, viens. J'ai dit, on va pas durer. Elle me dit, oui. J'ai fait, ok, d'accord, on y va. Mais tu sais que tu as payé mon transport, non? Elle me dit, oui, viens, on va. On y va. Le gars habitait à Nogban. On arrive. Je m'arrête, on arrive au portail, je m'arrête au portail, je dis que ouais, maman, comme tu vois, non, ma part s'arrête à ce niveau. Va récupérer ton paquet et moi je t'attends ici. Elle me dit, ouais, pourquoi? J'ai dit que, pourquoi, comment? Je vais aller là-bas faire quoi? Famille de vous, moi, je vais aller là-bas chez le gars, là, fait quoi? Mieux, je m'arrête là. Je n'ai pas besoin de savoir où, je ne veux même pas savoir où il habite. Va prendre ton paquet, tu viens, on va rentrer. Elle me dit, ok, elle y va. Il y avait devant le portail, non, gars, il cherche une place là-bas, il y a 7 là-bas. Tranquille. Est-ce que votre gars a un problème? Posez. Non, je suis pas dans les faux bails de les mains. Juste 7 mois. Tranquille. Votre gars s'assoit, elle attend. 5 minutes, la fille ne revient pas. 10 minutes, elle ne revient pas. 20 minutes, elle ne revient pas. 30 minutes, elle ne revient pas. C'était déjà presque 40 minutes. J'attendais déjà, ça faisait déjà presque 40 minutes comme ça là. Je dis, hey, tu prends mon téléphone, je commence à écrire, lui envoyer les messages que ouais, maman, tu m'as dit que tu ne durais pas. Non, voilà, bientôt presque 1 heure que je t'attends. Elle me dit, non, ouais, patiente encore un peu, pardon. Je lui dis que, Tom, tu sais que, gars, chez nous, moi je viens d'abord, chez nous, on est très strict. Faut faire un peu vite. Elle me dit, ouais, j'arrive. Attends. Entre-temps,
quand j'écris comme ça, il y a une jeune fille enceinte, jeune de la vingtaine comme ça. Il faut savoir que Eva et moi, on avait une différence d'âge. Eva était âgée par rapport à moi de peut-être 1 ou 2 ans comme ça là. Donc elle était un peu plus high dans certaines choses par rapport à moi. Juste pour que vous soyez un peu dans le contexte d'affaires de gars là. Donc du coup, comme j'étais en train d'écrire là, comme ça, il y a une jeune fille enceinte d'à peu près sa tranche d'âge. Enfin, notre tranche d'âge parce que voilà, 1, 2, 3 ans. Ça, physiquement, ça ne voit pas tant que ça. Voilà. Donc, du coup, la fille est passée. On s'est bien salué. Salut, salut. Tranquille, non? Par la politesse, la fille entre. Famille, je vous dis que comme la fille est entrée, ça n'a même pas fait 5 minutes. J'ai dit, ça n'a même pas fait 5 minutes. J'ai entendu la bagarre. Et comme moi, je suis quelqu'un que quand j'entends la bagarre, pardon, je m'éloigne d'abord, je me mets d'abord à 3 km pour observer parce qu'il ne faut pas que les gens vont se mettre à régler leur compte là-bas et puis ça atterrit sur moi, je deviens le dommage collatéral. Ça veut dire quand ils commencent à se taper dessus, ils prennent le matin, se tosent avec là et puis par inadvertance le matin, elle atterrit sur ma tête. Non, maman, je me mets moi qu'à distance. Du coup, quand j'ai entendu la bagarre comme ça, les cris, les chamaillements, donc tu sentais que les gens étaient en train de se faire fort, donc de se doser là-bas, donc de s'insulter bien, de se chamailler quoi. Du coup, moi, j'ai préféré, moi, dire que maman, gérer vos choses là-bas. Moi, je connais même pas qui, les gens de l'immeuble Sudan. Je ne veux même pas savoir de quoi il s'agit. Mieux, je reste moi dans mon coin. Voilà ça, les gens se chamaillent, entendent les cris, les insultes. Non, Et parmi les voix des gens qui se chamaillent là, je remarque la voix de Eva. Je dis, on peut faire comme ça que je suis ici, je fais comme si ça ne me concerne pas, alors qu'on est en train de faire quelque chose à la fille là-bas. Je suis ici, je n'agis pas. Mais voilà aussi, je me lève. Je me dirige vers l'appartement où j'entends les bruits. Je vois les gens sont au 2e étage. N'est-ce pas, votre fils se met aussi à aller au 2e étage. J'arrive au 2e étage, comme les voisins étaient en train d'essayer de les séparer. Je me faufile. Je vois Eva. On a des choses, on habille comme ça, les lolos sont dehors. Par là, je dis, maman, ça a encore fait que comment est-ce que je te trouve dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? La fille enceinte là directement se tourne vers moi et me dit, ah bon, donc tu es avec elle? C'est vous qui venez ici voler les gars déjà. Je dis, maman, l'autre là, c'est encore du gamin. L'affaire de voler les gars là, ça sent encore doux. C'est là où elle m'explique que ta copine et toi, vous venez ici pour prendre mon gars, mais sachez que je ne vais pas vous laisser. Je dis, prenez ton gars encore comment non gamin. N'est-ce pas toi et moi, tu es passé là-bas, c'est bien salé, je te connais où? Elle me dit, c'est là où elle me fait comprendre que ma copine Eva est ici comme ça, c'est chez son gars. Elle passe le gars de Eva. Je dis, ton gars à toi, comment? Après, je me tourne, je m'adresse à Eva, mais tu m'as dit qu'on était à l'école, qu'on venait prendre un paquet chez ton gars. L'autre ici sont encore doux. Eva me regarde comme ça, avec les gros yeux, je ne sais même pas si c'est des margouillas ou c'est des crocodiles, ou c'est des grenouilles. Donc, elle me regarde comme ça. Et moi, j'étais genre, pardon, expliquez-moi bien, finalement c'est le gars de qui? C'est là où celle-là me raconte que sache que ta copine veut me faire le taper d'eau. Elle m'explique qu'en fait, l'histoire commence comment? L'histoire commence un peu comme Eva a voulu faire avec moi. Ça veut dire, elle a un jour, en fait, elle et Eva sont amies depuis petite. Et un jour, elles marchaient ensemble. Le gars l'a appelé pour venir prendre quelque chose. Elle a demandé à Eva de l'accompagner chez le gars. Eva arrive chez le gars. Elle voit le gars, c'est quelqu'un qui a son petit jeton. Là, un peu, c'est miel, quoi. Il vit dans un joli immeuble avec sa jolie petite voiture, quoi. Donc, du coup, elle a flashé sur le gars. Maintenant, quand elle a flashé le gars comme ça, quand ils sont rentrés de ce jour-là, elle va commencer à aller chez le gars sans la fille. Vous voyez un peu, vous situez un peu dans la famille. J'espère que jusqu'à là, tout est bon. Je reste comme ça et dit, ok. Elle venait chez le gars, parfois elle utilisait quoi comme prétexte. Comme c'était sa copine, Eva venait, elle disait non, elle inventait les histoires, elle faisait, en fait, elle venait chez le gars sous prétexte que la fille allait envoyer venir récupérer un paquet. Sauf que le gars, son tapé d'eau n'a pas pris, puisque le gars n'était pas intéressé. Le gars faisait que dire à sa copine que mais j'ai dit, parce que chaque temps qu'elle venait, à un moment, le gars appelait disait à sa go que mais j'ai dit, pourquoi tu veux récupérer quelque chose, tu fais venir ta copine ici? Pourquoi tu peux pas venir récupérer ça? Et de quoi même est-ce que tu parles? Parce que parfois quand elle disait des trucs, c'était des trucs qui n'avaient pas de sens. Déjà elle veut venir prendre un truc, mais en fait le truc là n'existe pas. Tu vois, là elle disait des faux prétextes quoi. Parfois elle disait, elle venait, au début le gars, en fait d'après ce que son gars lui a dit à elle,
son gars lui faisait comprendre que sa copine là, venait de temps en temps le saluer. Mais après, elle a commencé à venir avec les prétextes comme quoi elle, Sago, a envoyé, elle va venir prendre le paquet chez lui. Mais à un niveau, lui, ça le mettait mal à l'aise. Donc, du coup, ça faisait que quand elle venait parfois comme ça, là, le gars était mal à l'aise. Et il a lui dit à sa copine que sache que ta go là n'est pas, je n'aime pas vraiment beaucoup ta copine là. Donc du coup voilà un peu le topo quoi. Donc voilà un peu comment il va essayer de taper dans la fille. Tu restes comme ça et dit ah ok. Donc j'étais genre donc c'était dans le genre de bail ici là que la fille voulait m'emmener comme ça. J'ai dit que bon maman tu sais quoi, reste ici tu gères tes affaires. J'ai dit à la fille que ouais maman, comme tu vois là je ne connaissais rien de l'histoire là. Tout ce que vous me racontez là, vraiment, je ne savais rien de ça. Elle m'a simplement dit qu'elle venait rendre visite à son gars. Je l'ai accompagnée. Toi, tu m'as vu à l'entrée, non? C'est pour te dire que j'étais c'était ma place là-bas. Donc, pardon, vraiment, excuse-moi. Eva, tu sais quoi? Je reste là et tu jettes tes bails. Je ne suis plus moi avec toi. Je me suis tournée, je suis moi partie. J'ai stoppé la moto, j'ai fait comprendre à la moto que bon, j'ai pas l'argent sur lui. Il va me déposer devant mon portail. Et de là, je vais prendre l'argent, lui donner la moto. Bref, la moto a accepté. Je suis rentrée à la maison tranquillement, tranquille. Je suis arrivée, j'ai trouvé la matière, j'ai pris 500 la matière, j'ai donné au gars. C'est pour vous dire que vous, les jeunes bacheliers là, faites attention à qui vous fréquentez. Parce que elle et moi, dès le moment où je lui ai dit que maman c'était bon pour moi comme ça, on ne sait plus parler. Je suis rentrée, j'ai fait son numéro. C'était ni vu ni connu. Donc c'était comme ça. L'amitié là s'est arrêtée comme ça. Donc vous les nouveaux bacheliers là, faites très attention. Vous venez d'arriver à l'université, voilà, vous vous sentez grand quoi. Mais calmez-vous, calmez vos esprits là, calmez ça. Parce que le dehors glisse très mal. Le dehors glisse vraiment très très mal. Il y a les sectes dehors, il y a vraiment faites très attention avec qui vous marchez, à qui vous parlez même. Faites vraiment très attention. Allez à l'école, vous faites ce que vous avez à faire, vous rentrez. Le reste là, n'essayez pas de trop gérer, n'essayez pas de gérer la sable des uns ou des autres. Voilà la famille, c'était tout, c'était l'histoire que je voulais partager avec vous. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si ce genre d'histoire vous intéresse, parce que je ne peux continuer à vous raconter ces petites histoires là que j'ai vécues que si vous me dites que ça vous plaît. Si ça vous plaît, je continue. Si ça vous plaît pas, bah, je continue, j'arrête tout simplement. Dans la famille, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. C'est très important, surtout de vous abonner. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.